Madame, Monsieur, bonsoir. La principale information de ce samedi nous vient encore d'Allemagne de l'Est, où après 45 années de statu quo, la situation évolue non plus de semaine en semaine, mais pratiquement de jour en jour. Et tout peut arriver. Pourquoi pas demain la destruction du mur qui sépare les deux Allemagnes? En effet, aujourd'hui, la RDA a officiellement autorisé ses ressortissants à quitter le pays sans formalité en passant par la Tchécoslovaquie et l'ambassade d'Allemagne fédérale à Prague. Nous allons y revenir tout de suite. Mais dans le même temps, aujourd'hui encore, à Berlin-Est, une immense foule s'est rassemblée, entre 500 000 et 1 million de personnes, pour réclamer la liberté de la presse et encore plus de réformes. Le nouveau numéro 1 est-allemand, M. Krenz, ne parvient pas visiblement à reprendre la situation en main, malgré l'annonce de nouveaux changements. À Berlin, notre correspondant Philippe Rochaud. 500 000 manifestants dans le centre de Berlin-Est. C'est la plus gigantesque manifestation depuis le renversement d'Erich Honecker. Les 600 journalistes et artistes qui avaient fait descendre les Berlinois dans la rue demandaient d'abord la libre expression artistique, la liberté de la presse, que les journaux et la télévision s'engagent à dire la vérité au public. Ils organisaient eux-mêmes le service d'ordre et la police se faisait discrète, n'intervenant pas quand des artistes ont mimé le geste fatigué d'un Erich Honecker déchu et qui se meurt d'un cancer du pancréas. Pour cette jeune journaliste, il faut changer toute la conception de la presse dans le pays. Beaucoup de gens ne savent pas ici ce que peut être la liberté. Il faut faire plus de place à la critique dans les journaux et à la télévision. Mais aujourd'hui, vous arrivez par exemple à écrire ce que vous voulez? J'essaye. Sous la pression de la foule évaluée à 500 000 personnes sur Alexanderplatz, le pouvoir a dû accepter le débat, affronter les ouvriers, les étudiants. Pour cette manifestation, les dirigeants du parti, les écrivains, avaient chacun 5 minutes pour expliquer ce qu'ils entendaient faire de la liberté d'expression. Mais déjà, des changements se dessinent dans ce domaine, comme le constate ce professeur de français. Il y a des choses qui ont changé. Depuis peu, ça vaut la peine à nouveau de lire les journaux et je crois que beaucoup de gens profitent ou utilisent beaucoup de leur journée, beaucoup de temps de leur journée pour lire les journaux. C'est un fait qui ne s'est jamais vu avant et même pour voir les actualités télévisées du soir, les gens se pressent pour voir quelque chose de nouveau. Le plus chahuté au cours de cette manifestation, Schabowski, un homme du parti qui se présente pourtant comme un homme de dialogue. Il a échappé à la dernière purge annoncée par le numéro 1 est-allemand Egon Krenz. En limogeant 5 membres du Politburo à la veille de cette manifestation, Egon Krenz a tenté de donner satisfaction à une partie des manifestants qui réclamaient des hommes nouveaux. Mais les Allemands de l'Est devront attendre mercredi prochain la réunion exceptionnelle du comité central du Parti communiste est-allemand pour savoir s'ils ont été entendus.